Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du tabac, de l'arrêt du tabac, de mes conseils pour arrêter le tabac et voilà comment je suis arrivée à passer de 20 cigarettes par jour à 0 sans substitut, juste avec de la volonté. Alors tout d'abord pour faire un petit point sur ma vie de fumeur. Voilà, j'ai fumé ma première cigarette, je devais avoir 13-14 ans, donc comme tout le monde, on fume pour faire genre, parce que c'est vachement cool et qu'on a l'air d'une vraie femme quand on fume une cigarette. Bien évidemment, comme tout le monde, j'ai trouvé ma première cigarette absolument dégueulasse, mais par contre ça faisait super bien de fumer, donc petit à petit je me suis mis à fumer pour arriver à l'âge de 18 ans et à être un vrai fumeur. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à être un vrai fumeur, c'est-à-dire que j'achetais régulièrement des paquets et puis petit à petit je suis arrivée à fumer un paquet par jour. Vers l'âge de 23 ans, j'ai fait mon première tentative d'arrêt de la cigarette et j'ai arrêté de fumer pendant 3 ans. Donc en fait tout simplement, je crois que c'est vers l'âge de 23 ans, le paquet devait passer de 3 € et quelques à 5 € le paquet, je crois un truc comme ça. Et à l'époque j'étais encore étudiante, enfin en alternance et du coup voilà, pas du tout les moyens d'acheter 5 €, enfin de dépenser 5 € par jour dans les cigarettes. Honnêtement déjà 3 € c'était hyper compliqué, la moitié des cigarettes c'était mon petit ami de l'époque qui me les payait parce qu'on habitait ensemble et lui il avait arrêté depuis 6 mois, donc je trouvais ça aberrant de continuer à m'aider à payer mes cigarettes alors que lui ne fumait plus. Donc j'ai arrêté pendant 3 ans, on s'est séparés, non pas que cette séparation était douloureuse, mais je me suis remis à sortir avec mes copains et du coup bah voilà, une chose en entraînant une autre, j'ai refumé une cigarette en me disant je peux fumer qu'en soirée. Erreur. Une fois qu'on est drogué à la nicotine, c'est à vie, sachez-le, et replonger pour une cigarette, c'est replonger totalement. Donc je me suis remise à fumer et là je n'ai plus arrêté jusqu'à cette année, donc on est dans l'année de mes 35 ans, donc il faut quand même, voilà, ça fait presque 10 ans que j'avais repris la cigarette. Et il faut savoir que je fumais bien un paquet par jour, voire un paquet et demi les week-ends, hein, dès qu'il y avait des soirées, etc. C'est sûr que je fumais beaucoup plus. Donc pour vous dire à quel point j'étais un gros fumeur, je fumais quasiment direct au réveil, c'est-à-dire que les matins où j'avais pas faim, je fumais directement et en règle générale je m'efforçais quand même de prendre un petit déjeuner avant, mais je peux vous dire que sans problème j'aurais pu fumer une cigarette avant le petit déjeuner, c'est juste moi qui me faisais violence, hein. Et voilà, j'ai enchaîné toute la journée des cigarettes clope sur clope. Et il faut savoir que quand on est fumeur, il y a les cigarettes qui vous manquent par manque de nicotine, hein, puisque la nicotine est une drogue forte. Et dès qu'on a un pic de nicotine quand on fume une cigarette qui redescend tout de suite instantanément, hein, et puis donc ça vous fait tenir un petit peu, et plus vous êtes intoxiqué par la cigarette, plus c'est un engrenage, plus on a envie de fumer, etc. Et voilà, j'ai envie de dire, le fumeur qui souffre le plus, c'est celui qui fume que 3-4 cigarettes par jour, puisque finalement celui-ci attend toute la journée les autres cigarettes, alors qu'un fumeur qui fume 20 paquets par jour, c'est un fumeur heureux, hein. C'est un fumeur qui ne se restreint pas du tout, qui fume vraiment dès qu'il a envie de fumer, qui fume. Donc c'était mon cas. Donc j'étais une fumeuse heureuse, donc je ne voyais pas l'intérêt d'arrêter. Et puis il y a un moment, il faut quand même penser à sa santé. Il y a deux choses qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait vraiment que j'arrête de fumer. C'est que, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, on a pour projet avec mon amoureux de fonder une famille, et donc à moyen terme. Et je me suis toujours promise que j'arrêterais de fumer avant ma première grossesse. Et que surtout il fallait que je sois bien sevrée avant ne serait-ce que d'arrêter ma contraception. Donc je n'ai pas encore arrêté ma contraception, pas d'inquiétude, hein, voilà, pas d'affolement, je ne suis pas enceinte ou je ne vais pas l'être bientôt, c'est pas pour tout de suite, hein, mon arrêt de la contraception, mais c'est un projet à moyen terme. Et donc du coup voilà, j'avais déjà ce côté de se dire bah il faut que j'arrête de fumer. Et c'est vrai que Arnaud, donc mon conjoint, me disait tout le temps bah, il faut vraiment que tu arrêtes de fumer, ça serait bien. Et lui, en fait, pour voilà, je pense m'encourager, et puis pour aussi sa santé, il a arrêté de fumer au 1er janvier. La résolution que tout le monde fait au 1er janvier, mais bah, bizarrement, il a tenu. Et voilà, aujourd'hui, il ne fume toujours pas. Il faut savoir que Arnaud a arrêté 412 fois dans sa vie. En 20 ans, il a dû fumer 10 ans et 10 ans d'arrêt. C'est-à-dire que lui, il arrête 3 ans, il reprend 3 ans, il arrête 3 ans, il reprend 3 ans. Donc, sachant que maintenant, on est deux à ne pas fumer, voilà, je ferai tout pour qu'il ne retombe pas dans la cigarette. Car, ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais je sais que je ne fumerai plus jamais de ma vie.
Alors, vous allez vous dire, elle est hyper catégorique pour une fille qui a arrêté de fumer depuis un mois, mais je vais y revenir juste après. La deuxième raison qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment que j'arrête de fumer, c'est la santé. Voilà, on a appris une mauvaise nouvelle dans ma famille, puisque voilà, j'ai quelqu'un de très proche dans ma famille, voilà, le mari de ma soeur, qui nous venons d'apprendre qu'il était atteint d'un cancer du poumon. Donc voilà, qui est une maladie, comme vous le savez, très grave. Tous les fumeurs savent qu'ils peuvent contracter cette maladie et tous les fumeurs pensent que ça n'va arriver qu'aux autres. Donc je peux vous le dire, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et on peut tous avoir un cancer du poumon et à n'importe quel âge. Et quand je dis cancer du poumon, je peux aussi vous citer plein d'autres cancers qui sont tout aussi graves et tout aussi liés à la cigarette. Donc voilà, mon beau-frère a un cancer qui est vraiment lié à la cigarette, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, ses médecins lui ont dit, c'est un cancer de fumeur. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser parce que il a fumé, hein, voilà, mais c'est de se dire que s'il n'avait pas fumé, aujourd'hui il ne serait pas malade. Voilà. Donc je peux vous dire que quand vous apprenez ça, vous vous dites tout de suite, on le dit et pas assez, hein, mais il y a vraiment la santé, c'est vraiment le plus important. Donc avec ma soeur, on n'a pas arrêté de se dire il faut qu'on arrête de fumer, parce que voilà, on n'a pas, il faut pas qu'on soit tous malades, hein, c'est pas la peine. Deuxièmement, parce que tant mieux si mon beau-frère peut contribuer à faire arrêter la moitié de son entourage de fumer. Et troisièmement, pour le soutenir, parce que effectivement, quand on arrête de fumer, c'est toujours sympa d'avoir un soutien. Moi par exemple, je sais que le fait que mon homme ne fume plus à la maison, c'est quand même vachement facile pour arrêter. Car même si je suis extrêmement déterminée, je vais vous donner quelques conseils pour ça, arrêter de fumer n'est pas la chose la plus aisée à faire. Alors, tout d'abord, mes petits conseils, on va commencer par le premier. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé d'arrêter, c'est de fixer une date. Donc voilà, c'est pas je décide d'arrêter, tiens, aujourd'hui à 17h j'arrête de fumer, c'est voilà, je décide d'arrêter de fumer, fixer une date. Donc moi et ma soeur, on a décidé d'arrêter de fumer le même jour. Et c'est mon amoureux qui a fixé la date, donc il avait fixé la date du 18 mai. Donc voilà, il nous avait dit le 18 mai, quoi qu'il arrive, vous arrêtez de fumer. Donc nous on avait prévu de fumer normalement, donc moi je n'ai pas du tout ralenti ma consommation de cigarettes d'ici le 18 mai, hein, c'est un truc à ne pas faire, je vous le dis, je vais vous l'expliquer après. Donc je n'avais pas du tout ralenti ma consommation de cigarettes, j'avais simplement décidé d'arrêter le 18 mai et j'avais compté le nombre de paquets de cigarettes qu'il me fallait pour tenir jusque là. Et donc je suis allée une dernière fois au bureau de tabac, j'ai acheté le nombre de paquets de cigarettes qu'il me fallait, et une fois que je l'ai terminé, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Donc en fait, pour être très honnête, j'ai fumé ma dernière cigarette le 17 mai à 19h. Voilà, donc sachant qu'en général le soir je fume, hein, donc on va dire j'étais comme ça la première soirée, hein, voilà. J'ai d'abord acheté des substituts en pharmacie, donc j'ai acheté des patchs, donc moi c'est les Nico Patch de chez Pierre Fabre que j'ai acheté. C'est pas parce que je suis corporate, hein, je travaille pour le laboratoire Pierre Fabre, mais c'est pas parce que je suis corporate, c'est aussi parce que de toute façon, vous allez en pharmacie, c'est tout de suite ce qu'ils vous proposent, c'est le leader du marché. Donc Nico Patch direct, et moi j'ai pris les 21 mg puisque je suis un gros fumeur, donc j'ai pris la plus grosse dose. Je ne m'en suis pas servi, ils sont toujours à la maison, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai tout simplement lu le livre La méthode simple de Alan Kerr. Donc je vous mettrai le lien de ce livre en barre d'infos. Ce livre a changé ma life de fumeur. Je ne peux absolument pas vous raconter le contenu de ce livre, je ne vous invite qu'à aller le lire. Pour moi, ça a été une révélation. Je l'ai lu en 3 jours, les 3 jours juste avant d'arrêter de fumer, je lisais ce livre. Et voilà, c'est un livre qui se lit très facilement. Et en fait, c'est un lavage de cerveau sur non, c'est pas bien de fumer, tu n'en as pas besoin. Et effectivement, on n'a pas besoin de la cigarette. Arrêtez de vous dire que la cigarette est un plaisir, ce n'est pas un plaisir. Arrêtez de vous dire oui, c'est super de fumer une cigarette, moi j'apprécie fumer une cigarette en soirée. Ce n'est pas vrai, on fume tous parce qu'on est drogué à la nicotine. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre de Alan Kerr que je peux que vous recommander. Alors, par contre, le livre ne prévient pas sur certaines choses parce que vous avez des effets secondaires, le fait d'arrêter de fumer, oui.
Alors, si vous êtes un gros fumeur comme moi, sachez que vous pouvez avoir des effets comme les insomnies que j'ai eues, donc les 4 premières nuits. Donc, je vous invite très fortement à ne pas attendre comme moi le 4e jour d'aller chez le médecin, enfin d'aller chez le pharmacien, pardon, pour qu'il vous donne de l'homéopathie pour mieux dormir, pour vous calmer, pour vous déstresser. Parce que honnêtement, j'ai été exécrable avec mon amoureux qui, honnêtement, mérite une médaille de m'avoir supporté puisque j'étais vraiment... n'ayons pas peur de le dire, invivable. Voilà, comme dirait mon homme, t'es déjà chiante en temps normal, mais alors là, on atteint des sommets. Donc voilà, mais il faut savoir que je ne dormais pas des nuits, je me réveillais toutes les 2 heures, c'était absolument une catastrophe. Et enfin voilà, vraiment des nuits affreuses. En plus, je travaillais la journée, autant vous dire que voilà. Et puis j'ai fini par en parler à un de mes clients qui m'a conseillé l'homéopathie pour mieux dormir. Et puis ça a été beaucoup mieux. Je pense aussi que j'ai passé du coup le cap des 4-5 premiers jours qui sont les plus affreux. J'ai mangé 252 chewing-gums par jour pendant ces journées-là. J'ai pensé 412 fois par jour à fumer une cigarette, mais par contre, je n'ai jamais été tentée de me dire je vais aller m'acheter un paquet de cigarettes et je vais refumer. Parce que je suis extrêmement déterminée, parce que tout ce qui se dit, tout ce que raconte Alan Kerr dans son livre est totalement vrai et m'a vraiment touchée. Voilà, c'est le mot, c'est-à-dire que vraiment j'ai compris le message qu'il voulait faire passer et j'ai compris que voilà, je ne voulais plus être une droguée, que la cigarette n'est pas bon pour moi, je n'aime pas ça, c'est juste que voilà, je suis addict à la cigarette, mais en aucun cas c'est un plaisir pour moi de fumer. Je peux vous dire que j'ai arrêté de fumer depuis 1 mois, que je n'en suis pas plus malheureuse, j'en suis même plus riche. Et en plus, comment vous dire, je sens que je récupère un peu de souffle. Le goût des aliments, pas vraiment encore de différence. Le teint, pareil, pas vraiment encore de différence, mais bon, ça ne saurait que venir. Par contre, du souffle, je remarque quand même que je récupère un meilleur souffle. J'ai gagné, je crois, je sais plus combien de jours d'espérance de vie, puisque j'ai téléchargé une application qui me calcule combien j'ai économisé. Ça s'appelle, je vais vous le dire, ça s'appelle Stop Tabac. Et donc vous allez voir, donc je me suis mis sur mon pseudo Eva Stone Beauty. Donc là, ça vous met 28 jours sans tabac, 196 € d'économiser, 560 cigarettes. Voilà, après il nous explique, etc. 4 jours d'espérance de vie supplémentaire. Enfin voilà, c'est que des choses très encourageantes. Et voilà, pour tous ceux qui veulent arrêter de fumer, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Et sachez que ça a vraiment changé ma vie. Et je sais aujourd'hui que je ne fumerai plus. Je suis très contente de ne plus être un fumeur. Et voilà, pour ma santé, pour mon porte-monnaie, et puis surtout, voilà, pour mon entourage, je ne sens plus la cigarette. Par contre, c'est vrai que quand vous arrêtez de fumer, petit conseil, vous devenez un petit peu sensible aux odeurs de cigarette. Mais par contre, je n'ai changé aucune de mes habitudes, c'est-à-dire que je continue à aller sortir avec mes amis. Je suis allée à un enterrement d'une jeune fille au Portugal, je pense que 80% des filles fumaient. Je n'ai pas craqué, j'ai pas fumé une seule cigarette. Après, effectivement, il m'échait à 4h du matin. Oui, j'ai dit à mes copines, bah, je fumerais bien une clope à cette heure-ci. Mais par contre, à aucun moment, je leur ai demandé de m'en donner une et elles ont dû me retenir ou etc. Non, j'étais en pleine possession de mes moyens et à aucun moment j'ai voulu refumer parce que voilà, je suis plus un fumeur. Alors, après, il va y avoir des choses, des petites appréhensions qu'on peut avoir toutes, surtout nous les filles, c'est la prise de poids. Alors il faut savoir que mon médecin m'a quand même confirmé que fumer une cigarette faisait brûler 40 calories. Donc normalement, de toute façon, quand on arrête de fumer, il faut faire une activité physique. Et si on en faisait déjà une à la base, il faut la doubler en fait, son activité physique. Parce que vous imaginez quand on fume 20 clopes par jour, 40 kilocalories, vous imaginez un petit peu ce que ça fait, quoi, par cigarette. Et puis il faut savoir qu'en plus, on a tendance à, surtout moi qui n'ai pas de substitut, à se réfugier un petit peu dans l'alimentation. Donc j'essaye quand même de limiter la casse, mais il faut savoir que j'ai quand même repris 3 kilos depuis que j'ai arrêté de fumer. Donc là, je ne suis pas au régime, parce que pour être tout à fait honnête, là, je n'ai absolument aucune motivation pour être au régime, parce que voilà, chaque chose en son temps, je vais déjà être vraiment sevrée de la cigarette, bien que je sois
déjà sevrée de la nicotine, mais je ne suis pas encore sevrée de ma dépendance psychologique puisque je pense encore à la cigarette. Mais en tout cas, je limite la casse, c'est-à-dire que le midi, voilà, je retourne à manger chez Flunch ou je mange des plats équilibrés, etc. Par contre, je compte pas les calories pour le moment, je ne fais pas une activité sportive hyper intense puisque je n'ai pas le temps avec mon travail, mais je suis en vacances dans un mois et je peux vous dire que je vais reprendre une activité physique régulière, manger beaucoup plus équilibré et voilà, commencer vraiment à aller sur une perte de poids pour revenir à mon poids que j'avais atteint après mon régime, puisque actuellement c'est un petit peu la catastrophe. Mais voilà, je vais pas déprimer, c'est vrai que franchement c'est déprimant hein, de se dire qu'on a pris du poids, etc. Mais j'ai envie de positiver, de me dire voilà, j'ai arrêté de fumer, c'est la chose la plus importante que je devais faire. La perte de poids se fera par la suite et en temps et en heure, j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Donc voilà, on appréhende tout un petit peu cette prise de poids, elle est un petit peu, j'ai envie de dire, inévitable. Plus ou moins chez certaines personnes, sachez que ma sœur n'a rien pris comme poids, mais parce qu'elle a une morphologie, elle fait un 36, elle a toujours été très mince et elle n'a pas un gros appétit. Donc voilà, chacun est différent, mais voilà, moi j'ai toujours eu tendance à prendre, donc autant vous dire que vous me supprimez un brûle calories, je prends direct du poids, hein, donc voilà, et puis j'ai aussi également compensé, il ne faut pas se voiler la face et il ne faut pas se le cacher. Voilà les filles. Alors, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez. En tout cas, si vous aussi vous souhaitez arrêter de fumer, sachez que je vous recommande très fortement de lire ce livre, La méthode simple pour arrêter de fumer de Alan Kerr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous le souhaitez, à consulter votre pharmacien ou votre médecin et à vous faire soutenir par votre entourage en leur indiquant que vous avez décidé d'arrêter à telle date. Donc mon premier conseil est bien sûr de fixer une date et de s'y tenir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé j'espère qu'elle vous aura donné peut-être l'envie d'arrêter également de fumer. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.